YouTube, c'est Vladicini et aujourd'hui je vais vous présenter un deck Taliazik, mais je vais vous le présenter par rapport à une analyse de field, parce que c'est plus un deck de tournoi qu'un deck de ladder. Même ça en ladder, c'est quand même un tier 2 qui est intéressant. Pourquoi je dis ça? Parce que regardez, alors là j'ai mis en all rank, c'est ce que je vais vous montrer en master, pour vous expliquer ce que c'est une analyse de field. Vous voyez que les trois decks les plus joués dans le ladder sont Azir Xerath, Tryndamere Trundle et Ezreal Caitlyn. Ces trois decks représentent, donc on va dire 6,50, ici ça fait 12,50, à peu près 17% du ladder, 17 à 18% du ladder en all ranks. C'est-à-dire que quasiment une game sur 5, vous êtes tombé sur un de ces trois decks. Et Taliazix a un bon match sur un de ces trois decks. Et c'est la même chose en master également. Alors j'ai mis en Europe, regardez dans d'autres pays également. En Europe, regardez, FTR, Escalade, Azir Xerath en master. Ça fait 12, ça fait 17, 18% les trois decks. Et ces trois decks, ils ont un win rate, alors pour FTR qui est plus proche de 50-50 par rapport à Taliazix, et les autres decks ont un mauvais win rate dans Taliazix. On va regarder ça tout de suite pour vous montrer le win rate de Taliazix. Bundle Shurima. Alors, d'ailleurs, la liste que je vais vous présenter aujourd'hui sera la liste de Caffeine Intaker. Alors, regardez, 60% dans Tryndamere. Ça dépend du site sur lequel on regarde. Vous regarderez ça par rapport au BITX derrière, c'est un peu différent. 63% dans Azir Xerath, 71% dans Caitlyn Ez. Ce qui montre que le deck est intéressant à jouer. Il y a également Gestu qui est le 5e deck le plus joué avec 76%. Donc le deck est intéressant à prendre en compte dans ce field-là, dans le field qu'on a ici actuellement dans le ladder, sur les 2 derniers jours. Et également c'est un deck intéressant pour saisonnier, parce que c'est un deck en termes de soft target qui est intéressant. Parce que c'est un deck qui va mettre le target FTR, Skate et Mono Shurima dans le même line-up. Maintenant, à vous de voir comment vous allez faire la line-up. On parlera des line-up dans une prochaine vidéo à la fin de la saison du ladder. Mais par exemple, Taliazik, c'est un bon deck de tournoi en termes de soft target. Maintenant, je vais vous présenter du coup la decklist de Caffeine Intaker. Alors, Caffeine Intaker, pourquoi je présente cette liste? C'est là qu'il y a le plus haut win rate. C'est la liste qui a le plus haut win rate actuellement en Master Europe. C'est un joueur russe. Et autant présenter sa liste sur Taliazik. La plupart des listes se ressemblent. Moi, quand je joue ma liste à moi, je joue avec des Pokésticks à la place des. Je joue 0 ancienne préparation, 3 mini explosives et 2 Pokésticks. Mais ça, c'est des détails. Donc là, on va prendre sa liste telle quelle, vu que c'est la liste qui a le meilleur win rate. Il n'y a pas de raison de ne pas la jouer. Alors, il joue évidemment 3X, 3 Talia. C'est deux champions qui fonctionnent avec les sites. Ceux qui ne connaissent pas, Talia, elle level up lorsque vous avez invoqué 5 sites. Et lorsqu'elle invoque, elle duplique un site en activant son effet. Donc si vous dupliquez Préservarium, vous allez repiocher. Mine explosive, elle stun une créature. Et ici, du coup, vous n'allez pas refaire la prédiction. Par contre, vous allez pouvoir réinvoquer une de deux. Ziggs, quant à lui, va dire quand un site est détruit, si il est level up. Pour que ça level up, il faut que 7 alliés ont été détruits. C'est tous les sites à décompte que vous jouez quasiment. Sauf la mine et les Unrelieved Earth. Mais c'est comme ça avec une créature qui casse. C'est que des sites qui vont se casser que vous jouez. Ziggs, il va. Quand qu'il a vu qu'il y a 4 sites qui ont été détruits, il va level up, on devient un 4-5. Et quand il va attaquer, il va infliger 2 points de dégâts au bloqueur et au Nexus. Mais surtout, quand un site va être détruit, il va infliger 2 points de dégâts à chaque fois. Il va faire des combos complètement folles avec le sablier antique. Le sablier antique sur Ziggs, Ziggs sous le sablier, il inflige automatiquement 2 points de dégâts. Là, vous avez également la chimiste. La chimiste, qui est cette 2-1 pour 1 qui va invoquer la bombe. Ce site qui a un décompte de 3 qui dit j'inflige 1 point de dégâts. Ça permettra d'activer votre level up de Ziggs, d'activer le level up de Talia. Le Rock Hopper, qui est à 3, le surfeur tellurique en français, qui invoque un Rolling Sand, c'est ce qu'invoque également ce spell ici à 3 instantané, qui met vulnérabilité à la première créature qui a invoqué votre adversaire. Donc ça active, ça joue un site, et ça permet en plus d'encaisser un pour Ziggs. Le Dévo inconditionné, qui est l'une des meilleures cartes du set des sites, c'est une 3-3 qui, lorsqu'elle est détruite avec des souffles, invoque un nouveau site qui a un décompte de 3, et ce site, lorsqu'il se résout, invoque une 5-3 redoutable. Naturaliste du désert permet de casser l'un de vos sites pour invoquer une 5-4. Il y a une petite combo, vous mettez le Dévo, en fait, la sortie parfaite du deck, on va parler tout de suite. Vous invoquez le Rock Hopper, votre adversaire invoque une carte qui a plus 3 d'attaque, ou 3 pile dans le... qui prend vulnérabilité. Vous invoquez le Dévo, vous crachez le Dévo dans la carte que votre adversaire a mis vulnérabilité. Ensuite, vous invoquez Naturaliste, vous cassez le site du Dévo et vous avez une 2-4, une 5-3 redoutable et une 5-4. Il y a 2 Herald of the Magnus. Alors, il y a des versions qui en jouent pas, des versions qui en jouent un. Ici, c'est une version avec 2 Herald of the Magnus pour donner plus de et overwhelm à vos champions. Et un arsenal, c'est le panthéon des sites. Il va gagner un mot-clé à chaque fois qu'un site va être détruit. Et même s'il est sur le terrain, c'est pas, il pas besoin qu'il, une fois que vous le jouez, il n'est pas fixé en mot-clé. C'est-à-dire, faut que le site va être cassé, il va gagner des mots-clés.
Ensuite, vous avez du coup le sablier antique pour faire survivre vos unités. Vous avez les absolvers pour donner overwhelm à une unité. 3 quicksand parce que c'est le meilleur removal de Shurima. Hein. Enlever moins 4 d'attaque à un ennemi et ses mots-clés, ou moins 2 d'attaque à 2 ennemis et leurs mots-clés, c'est très fort. 3 rites arcaniques pour casser un nouveau site et infliger 4 points de dégâts. 2 niche énergie parce que c'est un instantané. Vous pouvez casser un site en instantané et mettre 2 points de dégâts avec Ziggs et finir la game instantané. Et un Rival Earth. Alors, il y a des versions qui vont jouer rite de refus. S'il n'y en a pas, vous pouvez typiquement enlever dans cette préparation, jouer des rites de refus. Ça dépend des listes. Donc voilà pour le deck. Maintenant je vais vous parler des match-ups du deck. Et là je vais du coup les regarder plus cette fois-ci sur Mobalytics. Alors pour ceux qui n'ont pas Mobalytics Plus, là c'est du Mobalytics Plus, Runeterra R va très bien aussi. Hein. C'est juste pour vous montrer sur 2 sites différents. Donc là on va mettre Bundle City Shurima, Talia Ziggs. Donc là il y aura une autre liste qui va être montrée. Regardez, c'est une autre liste qui, celle-ci elle va jouer des Pokésticks, 3000 explosifs, vous voyez, 2 arsenals. C'est carrément une autre liste qui est aussi valide. Hein. Et en match-up, alors vous voyez que sur le nombre de matchs est encore un peu limité, bon contre l'Urk, le deck est pas trop présent. Vous voyez qu'on a un bon win rate en contrôle de manière générale, hein. Les decks à value de manière générale. Le Corina Control, 64%. Là je suis en All Ranks, après je regarderai en Master plus précisément. Le Lux Jace. Le deck qu'on target principalement avec ce deck là, avec Talia Ziggs, c'est le Caitlyn Ezreal, qui a 61% de win rate contre en All Ranks. Le Mono Shurima, 56%. Pourquoi? Parce que vous pouvez casser les 6 adverses, vous pouvez casser sa wincon et aller plus vite que lui. Vous n'êtes pas mauvais dans Elite, même si on n'en croise pas beaucoup. Hein. Vous n'êtes pas mauvais non plus dans Sommet du Montargon. Après ça, c'est un deck un peu plus casino. Vous êtes, vous voyez, 52% dans FTR. Donc vous êtes un deck. Votre mauvais match-up, globalement, c'est Panthéon et c'est le Pirate Aggro. Les aggros, vous êtes faibles contre. Maintenant, on va regarder en Master. Que les stats ont plus de sens, parce qu'on n'a pas les... En fait, en All Ranks... On a du diamant, du platine, mais on a aussi du bronze, du silver, du iron. Donc, il y a des gens qui n'ont pas la même connaissance du jeu. Donc, c'est un peu moins intéressant. Donc, ça, il vaut mieux toujours se référer au stat master concernant les win rates. Vous voyez, Escalate, 66%. Mono Shurima, 57%. Alors, Axanoudir, 65%. Hein, et Jace 65%. Et FTR, légèrement négatif. Mais c'est vraiment du léger. C'est un 55. On est à 49,4. Hein. Donc, ça donne une idée de... L'intérêt de jouer ce deck en tournoi, c'est vraiment vous battez Escate, vous battez Mono Shurima, vous battez Jacelus, qui est un deck bien représenté aussi, et vous battez enfin vous êtes 50-50 dans FTR, donc vous êtes un deck plutôt intéressant en tournoi. Ce qui en est en ladder, ça va dépendre des match-ups. Il y a des match-ups qui vont être beaucoup plus compliqués, hein, comme les agros, ça va être plus délicat. Donc je vous propose qu'on aille voir ça en ladder et voir ce que ça donne sur 2-3 games. Alors d'entrée de jeu, on tombe contre Goudadi qui joue Aphelios Victor. Je sais pas trop ce que donne le match-up ici, je vous avoue. Donc ça je vais pas le garder, c'est sûr. On va pas garder d'énergie déchaînée. On va garder le Devo parce que c'est pas mal, c'est quand même à 3-3. Et la préparation antique pour voir ce qu'on peut trouver. On a la chimiste. Alors là, c'est la question, c'est ce qu'on pose la préparation antique ou la chimiste. Je pense qu'on va faire la préparation antique. Et on va aller chercher le Ziggs ici. Donc il n'a pas la 2-1 qui permet d'activer Crépuscule. On va poser la chimiste. Là le but c'est un peu de l'obliger à jouer, sinon ça fait quand même une pression avec 2 cartes à 2 d'attaque qui vont arriver. Bon c'est 4 dégâts, mais 4 dégâts au T3 en open attack, on n'a pas forcément envie de les prendre. Sauf qu'il n'a pas non plus une ressource de heal énorme, à part les formations d'étoiles, il joue pas. Enfin, il a Aphelios qui donne du heal. Il a Aphelios, mais Aphelios on peut se le tuer avec un rite arcanique. Alors, ce en passant, on a une très bonne sortie, hein, parce qu'on a la chimiste, on a eu 2 T1, ce qui est une très bonne sortie. Vous voyez, on lui met de la pression, on l'oblige à jouer du coup l'artiste cosmique pour pouvoir s'en sortir. Donc on l'oblige à défausser entre guillemets une vraie carte. Et entre guillemets parce qu'il peut défausser des cartes qui sont plus ou moins intéressantes. Oh, voilà un joli sentiment. Donc là on va penser défausser des formations d'étoiles, vous voyez. Chose qu'il n'avait pas envie de faire. Là on le fait vraiment défausser une vraie carte. Alors on peut imaginer qu'il en a 2 en main. Généralement quand vous faites ça vous défaussez une carte que vous avez en doublon. Dans la majorité des cas. Alors. Soit j'y vais avec défilage tellurique. Ok, 2 sables tourbillonnants, c'est le nom, je l'avais pas en France tout à l'heure.
Excusez-moi pour les chiens. Soit j'y vais avec dévot inconditionnel. Après, il y a un risque qui est Aphelios. On va déjà juste attaquer avec, on va attaquer avec les deux, même s'il prend le trade dedans. C'est moyen, hein. Donner le value trade n'est pas intéressant. On va pas l'agresser, ça sert à rien. Attends, le jour qui est très joli aussi. En fait, si je pars sur l'agresser, il va juste value trade la 2-1 dans la 1-1. La 2-1 qui peut bloquer le chèvre des montagnes. Là, on met quand même nos dégâts. Okay. Il a opté pour la prêtresse Solari. La lumière du soleil vous guide, mes frères. On va poser le défilage tellurique pour toucher ici. Ok, on a l'absolver. Et surtout, s'il active nos deux sites, plus celui-ci, on a un level up de Ziggs. Naturaliste du désert, c'est bien. On va prendre le pass ici. Parce que quoi qu'il arrive, on n'avait pas beaucoup à faire. On a deux Ziggs. Mais là, j'ai plutôt posé le dévot. Et en fait, si je joue une carte, elle prend vulnérabilité et le dévot va la chercher. Vous voyez, typiquement. Hop. Hop. Et encore. Si je vais faire ça parce qu'il peut avoir corps céleste. Si je vais chercher qu'il y a 2-1 et qu'il a corps céleste, je lui donne juste un trade. Et Aphelios qui a. Il y a Aphelios qui a vulnérabilité. Alors là, il y a un choix à faire aussi. C'est soit je fais le rite arcanique dans Aphelios. C'est un choix que je dois faire. Soit je fais ça, je casse ma 5-3, je mets 3 dégâts dans Aphelios, on parle plus d'Aphelios. Soit je perds un placement de mana. Le problème, c'est que si je fais ça, j'ai plus d'autres sites en fait. Et j'aimerais bien pouvoir faire ça au tour d'après. Vous voyez, c'est pas facile. Hein. Les match-ups sont jamais faciles. On va quand même faire ça. Pas perdre de mana déjà. Et en soit dit en passant, entre ça, elle aura 5 mots-clés. On invoque une 5-3 redoutable, c'est quand même pas nul. Ben là, on va se prendre le spell à 2 du coup qui casse notre 5-3. Le spell d'Aphelios. Non, même pas tout de suite. Ok, donc là il est activé, je peux le poser et donner +2/+2 à mon Ziggs. Du coup là je pense qu'on va le faire. Comme ça en fait mes Ziggs ils ont overwhelm mais c'est des 5-6 overwhelm. Ça met une pression aussi. Donc ensuite je pourrais poser Ziggs, j'aurai l'absolver d'activer et j'aurai potentiellement une bonne attaque. On est à 2 tours de l'arsenal. Alors ça c'est tout comme Thalia Ziggs. C'est qu'il y a des fois vous avez juste pas de site en fait. Et là Challenger, c'est un super mot-clé pour lui. Vous voyez là on a une main, si on avait des sites à jouer, on aurait posé leur du mal, poser un site. Voilà, c'est logique. Tout ça c'est logique ce qui se passe là. Ouais, on a des Ziggs en main, mais on n'a pas de sites qui peuvent se résoudre. C'est tout le défaut de Thalia Ziggs. C'est qu'il y a des mains où vous n'avez pas de site, des mains où vous avez que des sites. C'est pour ça que c'est un deck qui est bien, qui tombe les match-up qui visent. C'est ça que c'est un deck que je trouve bien en tournoi. C'est un deck que j'ai joué au saisonnier dernier, avec lequel j'ai fait top. Je me suis qualifié pour les playoffs pour top 32. C'est un deck qui a vraiment un gros intérêt en tournoi.
Prochain tour, du coup, ça sera Ziggs normalement. Alors ça m'inquiète. Parce que dire qu'il y a une carte. Ok. Il a une très bonne sortie en face de notre adversaire. Il a eu 2 Aphelios, il a eu le Victor. C'est une excellente sortie de la part de Goudadi. Allons-y pour Ziggs. Alors en fait, de toute façon, ce qui serait intéressant ici pour nous, c'est qu'il tente de remove le Ziggs. On fait sablé antique et on en pose un autre. Allume la mèche. Comme ça, en fait, on met un moquet de plus pour l'arsenal. Et on va pouvoir lui mettre 4 dégâts en attaque avec les Ziggs, et ça, c'est pas mal. Ça fait quoi ça? Ça explose évidemment. Vas-y, allume la mèche. Donc les Ziggs mettent une vraie pression ici. Hein. Alors la régène, ok. Explosez-les tous. Et en fait, là, Victor peut pas bloquer. Oh, tu es très intéressant. Et s'il bloque avec Victor, on le tue sans qu'il est vraiment bloqué. Donc là, on mettrait à 9, il prendrait 4, il sera à 5, on aurait lui qui aurait 6 mots-clés. On peut arriver à une conclusion dans la game qui peut être intéressante pour nous. Il n'y a rien de gagné encore. Hein. Mais bon, on a pris des trades. On a des bloqueurs. Prochain tour, il prend 4 dégâts, ça il le sait. Victor est level up au prochain tour aussi. Hein. Et Aphelios aussi, évidemment. Et il lui restera 5 PV. Alors, la gold sur Crescendum, c'est des meilleures choses qu'il pouvait avoir. Vous voyez l'activation, ça fait que les deux fonctionnent. Oh, ça c'est bien, le moins 4-0 ou le moins 2-0 à 2 unités, c'est très intéressant. Surtout sur Victor, on peut lui enlever ses mots-clés. Bon, Aphelios va level up aussi hein, sur ce tour. Donc une fois qu'Aphelios est level up, ses armes d'Aphelios ne coûtent 0 mana. Donc nous, l'arsenal ici. La fureur, c'est pas grave. Alors il y a 2 choix qui s'offrent à nous, c'est pour ça que j'attends de voir ce qu'il joue. Hein. C'est soit il va chercher mes Ziggs et je vais devoir les sauver. Donc le Severum sur Aphelios ou sur Victor, mais Victor va se faire perdre ses mots-clés, heureusement pour nous. Hein. Et en fait, les Ziggs vont taper, mettre 4 dégâts et ils ont l'Overwhelm et ça peut être suffisant sur l'open attack. Donc Aphelios qui level up. Alors, encore une fois là, on est loin d'avoir gagné la game. Je vais devoir sacrifier un Ziggs dans le Victor normalement. Les ténèbres révèlent la lumière. C'est compliqué parce que cette sortie est énorme. Avoir la gold créée sur Crescendum, c'est beaucoup de chance. Je sais pas ce qu'il a créé sur Prêtresse en plus, mais pour moi, il doit forcément tuer un Ziggs sur ce tour. Et c'est peut-être ma chance, hein. Mais je vais exploser. Ok. 1 sur 2 va réactiver une carte du coup ici pour avoir une deuxième arme. Potentiellement un Gravitum. Ou un Calibre. Qui coûte 0 dans tous les cas, donc hop, ça lui fait une arme en plus. À chaque phase, son arme. Du coup, il a les 2 armes dans la main. Qui coûtent 0, donc Victor va te... Heureusement qu'on peut enlever les mots-clés. Hein. On va prendre les dégâts sur le tour, mais heureusement qu'on peut enlever les mots-clés. Il va quand même pouvoir se heal du coup, il a eu 2 Sévum, il a eu 3 Aphelios quand même. Ouais. On va voir comment on s'en sort aussi. Parce que peut-être qu'on va devoir laisser les mots-clés à Victor.
Donc là, la 6 mots qui a ça peut finir les game. Ok, il va attaquer avec tout. On va voir ce qu'il va chercher. Ok. La dévotion par le combat. Donc là, on va essayer de bloquer le maximum de dégâts, évidemment. Et on va tuer Aphelios ici. Là, c'est juste pour pas qu'il nous tue notre unité. Hein. Il faut qu'on garde des bloqueurs quand même. Et on est parti. Cette fois-ci, c'est l'attaque. Donc Ziggs est mort ici. Hop. Dans tous les cas, on tuera pas lui. Mangez ça. Incline-toi. Ça va sauter. Et là, on est à 5 PV. Hein. Par contre, attaquer là, c'est-à-dire est-ce que l'autre attaque on le tue, je le mettrais. Il va le heal, mais ça n'a pas d'importance. Je pense pas que le point d'attaque est suffisante ici. Donc on va respecter que l'attaque est pas suffisante pour poser l'arsenal. L'arsenal qui a eu Challenger, Redoutable et Overrun. Donc là il va devoir se heal. Parce que sinon il est mal. C'est pour ça que j'ai pas open attack parce qu'il y a du heal dans le deck. Ça ne change rien. Et il a l'oblitération en plus. Ok. Donc ça il l'a créé sur la prétesse tout à l'heure. Donc il a vraiment eu une excellente sortie hein, qu'on se le dise. Hein. Oui, mais les grosses sont, eh bien, plus grosses. Si j'attaque ici du coup, qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'il perd 2, il tombe à 3. Ok, on va attaquer. Il va s'en sortir. Là, il est mort, mais il a besoin d'un corps céleste ou n'importe quoi pour survivre. Maintenant, est-ce qu'il l'a? Et let's go, on a gagné. Alors, on a contre Draven, Sion et Vi. Alors, ça doit être 3-2-1, je pense. Je pense pas que c'est un 2-2-2, sûrement un 3-2-1. On joue contre Anarchy, ok. Alors là, on aimerait trouver de l'early game. Est-ce que ça, le mouvement, c'est bien? On va tout mulligan ici. Et il faut qu'on trouve de l'early game. Ok, la main va être compliquée ici. Le surfeur c'est bien. Ok, on va prendre d'autres dégâts, on n'a pas le choix. Alors qu'est-ce qu'on trouve? Ouais, sable mouvant pour en prendre trop de dégâts, tuer le Draven s'il arrive. Why not hein? On n'a pas une bonne main ici. Le match-up est négatif et on n'a pas une bonne main. En fait, le problème c'est qu'on n'a pas vraiment de réponse à Sion. Et qu'on n'est pas très fort contre l'agression. Oh, regarde-moi cet La 2-2 est bien. Là, on a ça mouvement pour gérer Draven. Ça, c'est dans 2 tours. La roue de la guerre dévale la pente. Et lui, il a une super sortie parce qu'il a 2 revenants en lame jumelle. Et... on va pas attaquer, ça sert à rien. Ça fait peur. Les 2 revenants en lame jumelle dans la main, ça fait très peur. La 2-2, c'est bien. Le Dévo, c'est super bien. Alors, est-ce qu'on joue le Dévo maintenant? Là, je ne pense pas. On va passer, on va directement faire le sable mouvant. Quelqu'un peut m'aider, s'il vous plaît? Alors. Je vais te renverser. En fait, ce qui se passe là, c'est soit il fait sa hache pour prendre le trade, soit il fait ça pour prendre le trade, soit il la garde.
S'il a compétence de survie, ce qui se passe, c'est que c'est lui qui meurt pas. Donc c'est pas intéressant. Ça nous permet potentiellement de prendre 2 trades, 2 value trades, ce qui serait parfait. Alors là, c'est l'un des meilleurs scénarios pour nous. Mais quelqu'un lâche, ça t'enlève pas. C'est pas un silence de Targon. Même si ça affiche le même symbole, c'est pas un silence de Targon. Ok, on va commencer juste par faire la préparation antique. Est-ce qu'on prend le rite arcanique ici? On peut passer et voir ce qu'on top deck. Il y a tellement de choses qui pourraient être mieux, mais bon. Le rite arcanique, j'aime quand même bien. Parce qu'une fois qu'il aura tué le dévo, pour automatiquement casser le dévo. Hop. Il est loin d'être activé aussi. Notre héros du mage. Là, on va juste prendre les value trade. On va pas lui donner l'occasion de recycler ses cartes. Le rite, alors on va sûrement pas casser à 2-2, mais éventuellement c'est une possibilité. Le babouin. Alors on va passer. Et les canons à pourreau qui arrivent. Ça fait du souci. Très bien. Je peux sacrifier l'impression de mana pour casser ça, mais j'en ai pas spécialement envie. En fait, là, ce qu'il va faire, c'est qu'il va décaler mon dévo. Bouge! Et on va prendre 2 dégâts, parce qu'on n'a pas le choix. Et je pense qu'on va poser le héros du mage. Après, il n'est pas activé, donc c'est dommage de choisir pas activé. On va passer ici. On va perdre de la mana, tant pis. J'ai attrapé la Et lui moisissure va du cycler. puissant. On continue. La 2-2 c'est bien. La chimiste c'est pas nul, on va attaquer 4-1. Il va sûrement la bloquer. Hein. Même pas. On va dire qu'on peut encore bloquer ces 4-3, c'est bien. Après il y a peut-être un autre pyromacher à jouer. Les petites bombes sont toutes aussi géniales. Je peux pas vraiment gérer ça, c'est assez chiant. Mais là je vais faire ça. Alors c'est pas que c'est bien bon, hein, mais comme je dis c'est que j'ai pas grand chose à faire. Donc au moins on le renvoie ça dans la main. On va pouvoir la cycler. Hein. Après ça permet de pouvoir poser le héros du mage. Et pour le moment c'est le mieux que je peux faire. Donc et là on est sur le tour de Sion et le tour de Sion fait peur. Et là on n'a pas de réponse du tout à Sion. Donc entre guillemets on a loup. C'est pas entre guillemets, je vois pas comment on peut espérer gagner la game ici. Donc, vous voyez les faiblesses du deck, hein. Par exemple Sion, on a vraiment pas de réponse à Sion du tout dans le deck. Le mieux qu'on aurait pu faire c'est d'enlever l'Overwhelm. Pourtant on n'a pas eu un mauvais early game, on a eu une mauvaise main au départ, il y a des alliés qui nous pourrissent la main. Et là je vais bloquer comme ça en fait. Et le truc c'est si je bloque avec la 3-1, je prends trop cher, je vais bloquer avec ça, et c'est même pas intéressant. Et donc là Anarchy, il faut juste avoir un niveau de corbeau, il a gagné la game. Ok, il n'y a pas du tout de plat de l'autre côté, c'est catastrophique. Si j'attaque, il réinvoque un Sion, on fait qu'il rattaque, j'ai perdu. Ouais. On va continuer, normalement là on peut se coupe, on va voir ce qu'il fait. Mais il a gagné hein, sur le point d'attaque. Ouais, il n'y a pas un top deck qui vient. Il n'y a rien qui nous sauve dans le deck, il ne faut pas minimorphose. Et voilà. Hein. Alors là, on est contre Hellskate et du coup, c'est un bon match-up. Ça, c'est positif, c'est très positif. On va garder la curve de l'early game. Hein. Alors pourquoi c'est un bon match-up? Parce qu'il a du mal à interagir avec Towinter. Et on a Taliok qui fait très peur à Hellskate.
On va y aller avec la chimiste ici. Où est donc passé mon bécher? Hop. Je peux poser le surfeur. Je vais d'abord attaquer pour voir ce qu'il fait. Simplement parce que si vous jouez les araignées domestiques, pas une vulnérabilité sur une 1-1 en fait. Je vais la mettre sur la Kate, la vulnérabilité. Donc là, je vais pouvoir poser mon surfeur tellurique maintenant. Que ça, c'est pas grave que la double crée une carte. Ensuite, je vais pouvoir faire un tour 3 qui est avec 2 Autrement, je me sites. tais. Le sable sous les pieds et le vent dans le dos. Alors là, il y a la mana pour choc de statique. Et choc de statique nous embêterait. En vrai, il veut passer. Je vais prendre le pass. Simplement parce que j'ai pas grand chose à faire de mon côté. Alors voyons ce qu'on trouve. Le sablier antique, c'est très intéressant pour sauver notre Talia potentiellement. Qui arrive bientôt maintenant. Donc la vulnérabilité dessus, c'est normal. Hop, nous allons piocher le sablier antique. Et là, on se prend le choc de statique, entre guillemets, comme prévu. Alors, je peux casser un de mes sites pour sauver mes unités, mais là, c'est pas le but. Je vais gentiment poser une D1 et une nuit. C'est un défi? Donc là, le but, c'est de faire Talia là-dessus pour décupler le préservarium pour redraw. Et ensuite, redraw, il sera faire une main. Donc là, on va juste bloquer ici. Tu veux voir ce que 3 ça fait? dégâts, c'est pas gravissime. Je tisse ma propre aventure et elle est loin d'être terminée. Donc là, Talia, c'est très fort. Regardez, on recrée un préservarium à défense de 1. Et on atteint quand même la draw. Et là, on a la mine explosive. Alors, la game d'avant, c'était le seul, entre guillemets, out action. Mais en fait, elle était tellement derrière, vu sa sortie, que même la mine explosive ne nous arrêtait pas de tenir. C'est pas mal de gagner un tour si vous avez une explosive, en théorie. Et oui, l'arsenal est déjà à 2. Il va passer à 3, à 4, à 5, à 6. Et quand il aura géré Talia, à 7. Il aura 7 mots-clés. Rien n'est plus exact Et l'arsenal, pour résoudre un c'est mystère. affolant pour Ice Skate. C'est vraiment très affolant. Alors, j'ai pas cherché à sauver ma Talia. Il y a une raison à ça. C'est que là, il a pas la mana pour la tuer. Vous voyez, il a mis le corbeau, il a pas la mana pour la tuer. Là, elle est perdue. Moi, je vais draw. Enfin, j'ai Absolver, mais ici, il est pas intéressant. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que s'il tente de tuer Qu'on passe dans l'aiguille. ma Talia, je peux la mettre dans un sarco et la décupler avec lui. C'est toi ça. Quel île mobile. Bon, je m'attends pas que ma Talia se réussisse. Oh, elle prend le trade en plus. Ça, c'est inespéré. C'est-à-dire qu'il a peu de quoi la remove immédiatement. Donc on met quand même 2 dégâts avec Talia. Et donc là, il va vouloir la nuée de corbeau. Ce qui est logique, hein. Et je vais juste la sarcophage doré. Vous cherchez ce dossier. Là, on va passer. S'il veut perdre sa carte, il perd sa carte. Alors, je passe avec beaucoup de mana, mais je sais qu'il y a une nuée de corbeau qu'il a envie de jouer. Et il choisit de pas la jouer, ça me va très bien. Hop, on met le dégât, l'arsenal est déjà à 5 mots-clés. La mine explosive, c'est pas de chance. Un autre indice. Ça fait 5 dégâts, si je les prends, je vais pas les prendre. Gâche tout. Je sais qu'il a nuée de corbeau dans la main. Hein. Le problème c'est que j'ai pas grand chose à faire, juste poser une mine explosive, c'est très très weak. Mais en fait je peux la casser instantanée, donc autant la voir. Là il va forcément gérer ma Talia, il va pas la laisser. Et maintenant, faisons le sablier antique dessus. Alors il va tenter de la tuer. Elle est même facile à tuer ici. Hein. Et en fait, je peux casser ma mine, lui remettre 3 PV. Et s'il laisse faire, ce qui se passe, c'est que ça part dans le vent. Et moi, je peux faire ça. Si je trébuche, la terre me rattrapera. Donc là, je vais lui mettre 2 sites. Il va passer à 8. Et surtout 3 Talia qui vont pouvoir attaquer. En cassant avec le Unleash. Ça met une grosse pression.
Je casse la mine en instantané. J'attaque avec 3 Talia qui ont qu'un PV. Alors bien sûr, il faut qu'elle ait une terre brûlée dans un de mes sites. Il fait un impro à 4. Je vais devoir l'accepter. Donc du coup... Bon, les Talia sont tout amochés. Malheureusement. Alors je vais faire ça en fait pour que mes Talia, en l'occurrence ici, elles meurent pas toutes en choc statique. Qu'on passe dans l'aiguille. Parce que c'est du mana pour les gérer, mine de rien. Jette une autre pierre. C'est toi le chat. Certaines pierres ne tiennent pas en place. Et ça, c'est une façon de saturer la pile. Là, je viens de saturer la pile. Bon, là, ça, il est embêté parce que je viens de mettre 9 dans la pile. Une pile, c'est 10. C'est vrai qu'il peut mettre un seul spell. Ouais. Là, il est fou, hein, parce qu'il a les réponses. Il va pas les faire. C'est ce que faisait Karmaez en saturant les piles. Oui, ça, c'est un abus de mécanique pur et dur, mais qui fonctionne. Je trouve c'est intéressant de le montrer. Donc là, il fait du progrès. Et il a déjà plus de mana, en fait. Alors, on va faire un bilan comme d'habitude. Alors, vous avez vu la première game contre Goudadi qui jouait Aphelios Victor, Targon Piltover. Donc, c'est un match-up. Je pourrais pas vous dire les stats, je connais pas du tout. Vous avez vu comme c'était pas facile. Il a fait une excellente sortie. Mais nous, on n'était pas mauvaise non plus notre sortie. Hein, quand on a fait des bonnes choses. Les doubles X, l'Overwhelm qui s'est bien activé. On a un peu manqué de set à un moment donné, on était un peu mou. Mais dans l'ensemble, on a eu une bonne sortie. C'est un match, je pense qu'il est even. Mais vous avez vu ça aurait pu jouer à pas grand chose. Genre notamment si le vol de vie. Alors le vol de vie, il ne met pas sur celle qui est illusive, mais par exemple sur une chef des montagnes. Bah, je pense qu'on a perdu la game. Après, c'était compliqué de faire ce choix-là aussi. Mais juste, ça joue à pas grand chose. La game était très close et même mis à son avantage. Je pense qu'il y a une plus grosse sortie que nous. Je pense que Talia dans le match-up aurait été plus intéressante que Double Ziggs. Mais dans l'idée, vous voyez que le deck peut s'en sortir dans les 50-50. On peut réussir à trouver des routes pour gagner la partie. La deuxième game, on est contre Dravention. Alors, avec Vim, en l'occurrence, Dravention. Et là, bah, juste, faut regarder le deck. Notre seule réponse à Dravention, à Sion, en fait, juste à Sion, c'est mine explosive. Le vrai, c'est que l'explosive permet de stun de Sion, et pas de prendre l'ascendant sur la game. Et prendre l'ascendant sur la game, c'est Arsenal. Et c'est très compliqué. La pression des 4-3, bon, il a eu une excellente sortie. Il a les deux 4-3 qui permettent de faire de la value à l'infini, qui sont des redoutables, qui sont durs à gérer. Nous, on a une main avec deux Unleash qui nous pourrissent la main. Enfin, une game très délicate, mais le match-up est négatif et ça montre aussi, c'est pour ça que ça aide le tournoi principalement. C'est quand vous affrontez un mauvais match-up, vous n'avez juste aucun moyen. Là, il n'y a vraiment pas de play. Vous dites, le seul moyen de réussir à venir à bout d'un Sion, c'est-à-dire, dans le cas où il fait une sortie un peu mollassonne, c'est-à-dire pas trop de redoutables, enfin pas les 4-3 et une 4-2 redoutable, vous arrivez à tenir. Vous mettez la mine explosive sur le Sion. Vous frappez, il attaque, vous la cassez en instantané avec le niche énergie, ou vous la dupliquez avec Talia pour en avoir deux au cas où, vous stun le Sion en boucle en fait, c'est votre seul out. À un moment donné, vous tuez le Sion, vous posez une mine pour bloquer le repop, mais c'est super délicat, c'est pas avantageux. Et dernière game contre Escape, alors au-delà du fait que l'abus de la paille, c'est qui est triple Talia, en fait les pailles, c'est la pile de sorts, elles sont au maximum de 10. Et en fait, si vous mettez plus de sorts dans la pile, votre adversaire a le droit de faire qu'une seule réponse. Ça m'est arrivé une fois entre Karmaez, il m'a saturé la pile, et j'avais plein de réponses. Je jouais à Harikenen à l'époque, et je pouvais pas faire toutes mes réponses. J'avais le droit à une réponse, et je pouvais pas gagner du coup avec cette simple réponse-là. Bah là, c'est un peu ce qui lui est arrivé. Bah, la serre, il avait forcément de quoi tuer deux Talia. Il en avait une à 1 PV et une à 2 PV. Escape, il a forcément de quoi les tuer. Hein. Il a forcément un choc statique, forcément un tir mystique, forcément le spell de Piltover. Le problème, c'est qu'il n'avait pas de quoi en tuer deux. Enfin, là, il ne pouvait pas les tuer du coup. Tout simplement parce qu'il a le droit de mettre qu'un seul spell dans la pile. Et ce spell dans la pile, eh ben, il en removait une. Mais il perdait quand même. En fait, il prenait 14 d'une des Talia et 4 de l'autre avec le bloqueur et c'était fini. Donc, il était vraiment échec et mat. Sans compter qu'en plus de ça, je pouvais poser des absolvers dans la pile en instantané. Donc ça aurait fait que s'il avait mis un bloqueur, je pouvais mettre Overwhelm sur le Talia. Enfin, il était vraiment échec et mat, ou sauver une Talia avec l'Absolver.
C'était vraiment trop compliqué pour lui. Et ça, c'est une mécanique. Mais sinon, le match-up, il est bon simplement parce que vous avez vu, il peut pas vraiment interagir avec nous. Genre, il met pas assez de pression suffisamment vite. Genre, il pose, admettons, la Kate, on peut la bloquer, Naturalis fait de la pression. Nos créatures sont trop grosses pour qu'il puisse les gérer facilement, hein. Talia est dur à gérer, Ziggs est dur à gérer. Et il peut pas vraiment contrôler ce qu'on fait, il peut pas vraiment nous mettre plus de pression qu'on en met. Et donc, le match-up est logiquement très positif. L'arsenal, hein, qui peut avoir Spell Shield, un arsenal Spell Shield robustesse, c'est largement possible. Juste ces deux mots-là, c'est très embêtant pour Kate. La robustesse qui fait qu'il prend pas les bombes de Kate, le Spell Shield qui demande 2 spells pour être tué, pour peu qu'il ait régénération et tous les tours en plus il se régène. Enfin, vous comprenez à quel point ça peut vite être problématique. Sur ce YouTube, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt pour la prochaine vidéo qui sera la semaine prochaine. Alors je sais pas encore, la prochaine vidéo sera des line-up ou si on représentera un deck, ça va dépendre de ce qui sort dans le field. Vraiment, c'est un nouveau deck intéressant qui arrive, pourquoi pas. Sinon, je pense qu'on parlera plus de line-up. Sur ce YouTube, à la semaine prochaine.